C'est avec plaisir que je participe à cette cérémonie de lancement officiel de la stratégie nationale de santé mentale en milieu scolaire. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes ici à la salle de conférence de la Direction générale de la police nationale d'Haïti. Et le directeur général de la police nationale d'Haïti et moi, nous avons décidé d'organiser ce lancement ici. C'est parce que la police est très stratégique pour nous. Ce choix est symbolique parce qu'il y a une très bonne collaboration entre la police communautaire, c'est-à-dire EduPol, et le ministère de l'Éducation nationale d'Haïti. Pour dire mieux, je veux profiter de cette occasion pour remercier et féliciter l'apport inconditionnel de la police nationale d'Haïti dans l'organisation des examens officiels de 9e année fondamentale, NS4, École normale d'instituteurs et Centre d'éducation familiale. Comme le Premier ministre de la République l'avait signalé, et nous avons eu une très bonne année académique sans interruption et nous avons organisé les examens officiels dans la paix. Donc nous sommes fiers de cette collaboration entre EduPol et le ministère de l'Éducation nationale. Mais j'ai été, avant d'entrer au niveau du ministère de l'Éducation nationale, j'ai été dans la protection de l'enfance. J'avais l'habitude de collaborer avec la BPM, Brigade de protection de mineurs, en partenariat avec l'Institut du bien-être social et de recherche. Et c'était une très bonne collaboration. Et BPM, IBERS, Bethany Global et d'autres organisations qui interviennent dans la protection de l'enfance. Après avoir discuté et échangé avec le directeur général de la police nationale d'Haïti, nous avons compris la nécessité d'optimiser, de renforcer cette collaboration autour d'un besoin urgent qui est la santé mentale en milieu scolaire. Nous avons compris qu'un psychologue, un travailleur social provenant du ministère de l'Éducation nationale pourra de toute façon réaliser de bonnes choses au niveau des écoles, mais pour améliorer, pour optimiser, pour renforcer la qualité des interventions des psychologues du ministère au niveau des écoles, il faut l'accompagnement de la police communautaire, il faut l'accompagnement de EduPol, il faut l'accompagnement de BPM. Parce que nous avons la technique en termes de, si vous voulez, la technique ou bien les techniques de modification de changement de comportement, les techniques de thérapie individuelle, thérapie de groupe, mais pour rentrer dans les écoles, pour pacifier l'environnement, pour pouvoir réaliser des sessions ou bien des séances de counseling, il faut l'accompagnement systématique de la police communautaire, il faut l'accompagnement systématique de la brigade de protection des mineurs BPM. Et aussi, pour optimiser les interventions au niveau des lycées et des écoles nationales, il faut l'accompagnement des travailleurs sociaux provenant de l'Institut du bien-être social et de recherche. Donc, cette stratégie, c'est une stratégie collective qui a une portée nationale et qui se veut une initiative, une intervention durable. Une intervention durable dans le sens que ce n'est pas l'initiative d'une personne, c'est l'initiative institutionnelle d'une institution et de plusieurs institutions. Au niveau macro, les ministres vont signer le protocole, comme le directeur général vient de le dire. Au niveau méso, il y a les responsables du pôle de BPM au niveau de la PNH, les responsables de la direction de santé scolaire au niveau du ministère de l'Éducation nationale, les responsables de l'unité de santé mentale au niveau du ministère de la Santé publique et de la population, les responsables de l'IBERS
vont pouvoir continuer à travailler ensemble pour l'implémentation et l'exécution de cette stratégie que nous appelons Stratégie nationale de santé mentale en milieu scolaire. Donc, je remercie la police nationale d'Haïti d'avoir compris la nécessité de continuer à travailler ensemble. Et aussi, je remercie et félicite les autres collègues ministres qui ont accepté de se mettre ensemble pour rendre cette idée beaucoup plus soutenable. Donc, nous allons passer maintenant à la phase de signature du protocole et le ministre de la Santé publique, le ministre des Affaires sociales et le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique vont pouvoir interagir par la suite. Et quand nous aurons terminé avec la signature, nous aurons une pause. Et puis après la pause, nous allons démarrer officiellement avec le séminaire de formation des facilitateurs en santé mentale en milieu scolaire. Le séminaire va commencer aujourd'hui avec 50 participants, 34 provenant de la police nationale d'Haïti et 16 provenant de la direction de santé scolaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le séminaire prendra fin lundi prochain à 4 p.m. et nous aurons à retourner ici pour clôturer le séminaire et ensuite annoncer officiellement le déploiement des psychologues, des travailleurs sociaux avec des agents de la police nationale d'Haïti dans les lycées, dans les écoles nationales et dans les universités. Vous pouvez constater, c'est une mosaïque de personnalités qui ici se réunissent dans un seul objectif de donner un équilibre tout à fait nouveau à notre approche dans le domaine de la santé mentale, mais aussi dans le domaine de l'accompagnement en sécurité santé mentale. Ce pour vous dire un peu de mots, vous voyez les personnalités ici qui répondent chacune dans leur sphère de fonctionnement, je dirais tout à fait sélective, à cette activité de ce matin. À ce qui est fait, je vous prierai de porter beaucoup d'attention à ce qui va se faire, parce que dans un premier temps, comme l'a si bien dit notre responsable en présentation pour l'activité, il y aura ce qu'on appelle une signature entre les 4 ministères. C'est une décision prise par le ministre de l'Éducation nationale pour qu'il y ait ce qu'on appelle par rapport à la situation qui sévit actuellement dans le pays et que les élèves qui sont complètement exposés par cette recrudescence se sentent plus ou moins accompagnés en milieu scolaire. Mais vu la transversalité de la PNH, on ne saurait assurer une pareille approche sans qu'il y ait juste à côté de nos encadreurs un élément en sécurité qui pourrait lui aussi assurer la sécurité et de l'encadreur et de l'encadré. Nous avons une pléiade de policiers à tout niveau et toute capacité confondue qui desservent la population. Et comme vous le voyez, nous avons des médecins avec nous, nous avons des infirmières. Dans le domaine médical, de A à Z, on ne saurait en compter la quantité d'éléments que la police devrait en profiter pour mettre à disposition de cette excellente initiative qui a été prise entre les 4 ministères ici présents, le ministère de la Justice, qui est notre ministère de tutelle, le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé. C'est pour vous dire, nous autres, et spécialement dans notre sphère de juridiction, nous ne serons pas là seulement pour accompagner cette décision sur le plan strictement éducationnel,
mais aussi à notre niveau aussi, nous devrions en profiter pour qu'il y ait une pareille approche dans la PNH. À cet effet, après la signature de cet accord entre les 4 ministères, il y aura un protocole qui va être signé avec nous autres et le ministère de l'Éducation nationale pour que la police nationale d'Haïti ait en servant une équipe, un service disponible et disposé à accompagner nos policiers aussi, nos policiers qui font l'objet d'exercices journaliers en matière de recrudescence, parce que eux aussi qui sont là pour donner la sécurité, mais se font aussi patiner dans l'insécurité, parce que journalièrement, le policier qui est au fond et qui affronte constamment va devoir faire face à ce qu'on appelle le spectre, le syndrome même de l'insécurité, face à laquelle il a été exposé. À cet effet, on a abordé la situation avec notre service de police communautaire qui pourra, en temps et lieu, non seulement accompagner les encadreurs qui vont encadrer les encadrés de l'éducation nationale en santé mentale, mais aussi ils vont devoir traiter avec la police nationale pour encadrer leurs pairs, les policiers qui sont les camarades de front, les camarades de combat, en santé mentale aussi, pour une bonne et meilleure approche au sein de la PNH. Du même coup, je félicite dans le support Soutbanou dans la campagne contre diphtérie en milieu scolaire. Nous avons arrivé à vacciner environ 800 000 personnes malgré qu'il y a un pile détracteur qui a dit c'est faux vaccin, etc. Nous pensons que le risque qui était gagné pour diphtérie nous est diminué dans la société. Il y a 2 personnes qui ont dit nous perdons 4 personnes. C'est comme si c'est peu, mais pour moi c'est un pile. Nous ne pouvons pas supposer perdre 10 personnes dans la diphtérie du tout. Et merci encore collègues pour le support, parce que vous non seulement écrit tout directeur départemental, tout inspecteur, tout directeur de l'école. Bien que vous n'ayez pas collaboré à 100%, mais de toute façon, vacciner 800 000 personnes en milieu scolaire, c'est un bon coup que nous faisons. Sous autorisation, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il a volé ça, nous avons un coup de fil, côté nous avons parlé d'infirmerie dans l'école. Nous pensons à partir de octobre, on a implanté des infirmeries, surtout dans l'école nationale avec l'ICO. On a commencé par un projet pilote. On a montré la santé mentale là qui s'est gagné. On devait parler de santé mentale, tout le monde pense que c'est monde fou. Alors que ce n'est pas ça du tout. On va venir dans le ministère, on va venir dans la police, n'importe côté. Il y a des troubles psychologiques qui font partie de la santé mentale là, mais ce n'est pas fou, on est fou. Dans les indices scolaires, nous avons ça, plus souvent, si on n'a pas apprendre l'école, tout d'un coup, alors que c'est un petit monde intelligent. On ne sait pas ça qui a passé là, on ne sait pas qui ça a gagné, on ne sait pas qui traitement il a là, etc. Je pense avec une initiative et le ministère de l'Éducation nationale, on a commencé. Mais c'est nous à peine à recruter tout au niveau de l'hôpital, surtout universitaires et départementaux, et des psychologues et des TS qui se travaillent social. Moi, je pense que l'autorisation d'exercice, c'est moi qui gagne. Et il précise même dans l'accord là. Et nous travaillons avec les collègues MAS, avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ça veut dire avec la police, surtout la santé communautaire là qui est présent. Et il faut me dire ça tout. Et 3 ministères qui là, c'est nous-mêmes qui avons une représentativité dans le pays. C'est le ministère de la Justice à travers la police, c'est l'éducation nationale à travers toute l'école, et puis c'est santé publique qui partout dans le pays. Et moi, c'est nous 3 avec MAS, qui c'est affaires sociales, qui gagne un pile pour être dans tout, et puis qui gagne en bas et tutelle au Fatma, qui font partie clinique là-dedans tout, qui gagne des prestataires de soins là-dedans. Réseau de soins externes. Et normalement, accès à c'est moi pour assurer. Accueil là, c'est moi qui pour assurer, même si c'est dans l'école, parce que nous optons pour chaque petit monde une fiche médicale. Je regarde dernièrement, je rencontre un petit monde de 7 ans qui fait
avec un seul yeux. Regardez qui les gens comme ça. Si mon ami lui fait comme ça, il va pas faire connaissance des yeux même. Mais sauf que le champ visuel diminue que le petit monde qu'il même lui pas sentir ça ennuyé, il pas connaître. Mais des fois petit monde ça tout cap de mauvais résultats tout que pas même connaître. Ça veut dire chaque petit monde dans l'école même avec Cuba, faut que une fiche médicale. Petit monde ça a telle pathologie, il a telle allergie. Il va manger un bagage dans la cantine scolaire là alors qu'il a allergie à lui-même. Bon, c'est chaque petit monde supposé qu'on fiche médicale, il y a des troubles psychologiques que mon ne pas connaît, alors que la vivre avec ça empêché pour nous un bon indice scolaire. Pour nous avons des cas psychiatriques tout. Mais ça va veut dire où elle passe en étape 2-3 mois le fou va guérir. Et vous avez un psychiatre dans le pays, il y a des traitements qui sont faciles. Et il y a ces troubles-là qui seulement prolongent, ils viennent arriver, l'attaquer tout le monde, ils viennent de côté, comme si tout le monde a fait hallucination, etc. Vous comprenez? Et parce que pas de prendre soin à temps. Supervision clinique, c'est vrai dans la police, il y a une partie médicale là, nous avons des médecins, nous avons des infirmières, nous avons de l'autre spécialiste tout. Nous connaissons par exemple, nous avons profité de la police, nous sommes acquisition nouveau bâtiment là, c'est pour l'hôpital, la police avec militaire, négociation avancée. C'est moins qui l'a pour comme expertise, c'est moins qui va le faire, mais une fois que je fais tout le bagage dedans, je vais remettre la police, je vais remettre FADH, yo même pour le faire fonctionner, moi toujours jeune expertise moins en dedans. Parce qu'il y a des spécialistes qui pas gagner, c'est moi qui gagne. Faut me mise à la disposition, voyez à le travail dans l'hôpital là. C'est vrai, et pour parler avec DG semaine dernière pour l'autre local, mais nous joignons un local nous en négociation, c'est CDTIA, ça qui est au ministère de la Justice ça. Nous sommes très avancés, nous avons regardé si nous avons fait acquisition et puis remettre la police avec FADH pour garder si nous avons fait l'hôpital. Et du même coup, nous connaissons un peu de policiers qui ont blessé dans le champ de bataille, qui ont blessé tout de l'autre bagage personnel et nous avons côté. Mais ça nous était planifié avec la police. Est-ce que l'hôpital là, c'est ça que je souhaité moi-même, mais ça va dépendre de la police. Est-ce que nous sommes d'accord pour madame petite policière qui a accès avec nous avons 2 blocs opératoires, nous avons belle la cour, nous avons côté hélicoptère qui descend, etc. Mais c'est la police qui parle by dernier mot. Supervision clinique, même si c'est médecin, même on doit direction, même si c'est on regarde dans la police, depuis ces médecins, c'est dans la partie médicale, on doit de supervision sous, et on a même des fois opposer des actes qui pas bon, moi demander la police soit pour campo dans la partie médicale là pour continuer sur l'autre partie. Parce que nous ça plusieurs fois prendre des décisions qui sont impopulaires, mais de toute façon, et quand il s'agit de médecins infirmiers, c'est la vie qu'on bail. On simple on balance au bail ou pas disponible, nous pour venir opérer un monde, il dit trop tard, la nuit tout va venir, depuis le monde ça nous une responsabilité. Et je dis ça en dedans, le ministère de la Santé publique en pile, les ça font passer à des sanctions, les ça pas moins que par le et contre docteur bien infirmière, mais c'est regarder, c'est déjà qui va le permettre ça fait. Et puis nous avons un message nous bail à la société en ces derniers temps, et collègue de nous dit, c'est la première fois pendant 4-5 ans, nous ne pouvons pas dire qu'on joue l'école. Et ça, nous avons implication la police là-dedans, foncièrement là-dedans. Nous avons volonté ancien ministre, en sortant ensemble avec le docteur Deméo. C'est pas un monde qui vient faire, au contraire, c'est plus lui vient faire. Parce que ancien collègue là, mais il faut le suivre, ça collègue là, il faut le faire ça bon, et puis lui-même, lui augmenter dans sa faire. C'est comme ça, je toujours dis, moi-même, de même pas ministre santé, mon cap venu en pile pour faire obligé de faire terrain même j'avais et si pas faire mal passé, ou bon dégage ou faire plus passer. Mais c'est ça, et des mémoires faire, même gens, c'est ça, déjà la police a fait. C'est vrai, nous connaissons, et les policiers ont tombé en milieu
bataille, côté il y a bataille pour garder si nous rétablir la paix. Il y a pile monde ouais des fois qui fait tractation contre la police alors que tout le monde à l'œil nu travail positif que la police a fait, il risque de vivre dans famille, c'est peut-être ça déjà maintenant une fois que je vais mettre l'hôpital là, on a souhaité pour prévoir pour petite madame policier on ne pas même dire monde qui dans ouage famille là pour avoir accès pour bailler petite madame le soin, les finir mettre l'hôpital là très prochainement. Une profonde conviction que le ministère des Affaires sociales et du Travail prend part aujourd'hui à la signature de ce protocole qui marque une étape importante dans le renforcement de la protection et du bien-être des enfants en milieu scolaire. À travers l'Institut du bien-être social et de recherche IBES, notre ministère réaffirme son engagement à protéger les enfants victimes de maltraitance, de négligence, de violence ou d'abus et à accompagner les écoles dans la prise en charge des élèves les plus vulnérables. La santé mentale et la protection de l'enfance vont de pair. Un enfant qui évolue dans un environnement sécurisant, bienveillant et respectueux de ses droits a davantage de chances de réussir à l'école et de devenir un citoyen épanoui. C'est pourquoi nous saluons cette initiative du ministère de l'Éducation nationale qui réunit les secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection sociale et de la sécurité. Autour d'un même objectif, placer l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur de l'action publique. Le MAS, qui est le ministère des Affaires sociales et du Travail, à travers l'IBES, jouera pleinement son rôle et mobilisant ses travailleurs sociaux en renforçant les mécanismes de protection et en collaborant étroitement avec les autres institutions signataires. Ce protocole traduit notre volonté commune de faire de l'école un milieu sécuritaire, plus bienveillant et plus protecteur pour tous les enfants d'Haïti. Au nom de son Excellence, M. Alix Didier Fizene, Premier ministre de la République d'Haïti, et en mon nom personnel, je vous souhaite déjà bonne chance et bon travail. Je vous remercie.